Prise de débat. Alors, la députée de Laurier-Sainte-Marie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je pense qu'on peut le dire en commençant. C'est vrai que le premier ministre a vraiment fait preuve d'un manque de jugement lorsqu'il a émis son communiqué suite à la mort de Fidel Castro. Mais ce qui se passe ici aujourd'hui, c'est que, avec la motion qu'on a devant nous, c'est que les conservateurs vont se servir de toute une journée d'opposition pour lui tomber dessus et se faire du capital politique. Ils vont se servir de toute une journée où on aurait pu parler d'enjeux majeurs, Monsieur le Président, en matière de politique étrangère. On aurait pu parler, je ne sais pas, de ce qui se passe à Alep en ce moment. On aurait pu parler de reconstruction et de réconciliation en Irak. On aurait pu parler du Yémen, de la République centrafricaine, d'Haïti, de la Corée du Nord. Mais non. Non, les conservateurs veulent qu'on parle toute la journée de ce que le premier ministre a dit. On ne parle même pas de ce que le gouvernement fait ou de ce qu'on fait ou de ce qu'on pourrait faire. Non, c'est ce que le premier ministre a dit. Bien sûr, ils vont nous dire que c'est un enjeu de la réputation canadienne. Et ça, je trouve ça tellement drôle, d'abord parce que les conservateurs ont tellement nui à la réputation du Canada à l'étranger, et aussi parce que, sur bien des points de vue, les conservateurs et les libéraux se ressemblent tellement à cet égard. Parce que la réputation canadienne, ça ne se bâtit pas juste en sonnant les trompettes et en faisant de grands discours, ça se bâtit sur des faits et ça se bâtit sur des actions précises. Je reviens à la motion qu'on a devant nous. Est-ce que cette motion-là nous présente des actions concrètes pour que le Canada appuie et fasse la promotion des droits de la personne à Cuba? On n'a rien qu'à lire, il n'y a pas d'action concrète. On parle d'espoir. On va espérer, on va rester bien assis à ne rien faire et on va espérer. Est-ce que ça offre, par exemple, quelques propositions que ce soit pour les nombreux Canadiens qui entretiennent des liens très étroits avec Cuba, que ce soit les touristes, évidemment, qui y vont en grand nombre, les investisseurs, les universitaires, les artistes? Non, complètement silencieux. Est-ce que ça nous offre des pistes d'action au niveau multilatéral? Encore là, rien du tout. Et sur ce sujet-là, et sur le sujet des droits de la personne, je crois que l'exemple le plus flagrant, et je reviens à cette espèce d'espoir dont on parle dans la motion, que pour une amélioration de la démocratie et des droits de la personne à Cuba et tout ça, et ça nous vient du parti qui a coupé le financement du Canada à la Commission interaméricaine des droits de la personne, qui est une institution absolument importante, qui a des résultats concrets sur le terrain, qui travaille pour la défense des droits de la personne partout dans les Amériques et notamment à Cuba. Alors, moi, j'aimerais ça de temps en temps, comme on dit chez nous, que les bottines suivent les babines, mais on sent là vraiment un manque de cohérence absolument, en tout cas, fascinant, je dirais. Est-ce que la motion fait référence, par exemple, au fait qu'avec l'élection du nouveau président des États-Unis, ça peut compliquer les relations entre Cuba et les États-Unis qui s'amélioreraient? Est-ce que le Canada peut jouer un rôle de médiateur? Non. La motion en question, en fait, ne nous présente rien de concret. Je le répète, l'objectif, c'est encore de faire des petits gains politiques. Autre chose, est-ce que la motion nous présente quelque chose à propos de notre aide au développement, si on devrait l'augmenter ou non? L'accès principalement sur appuyer les organisations de la société civile, le développement démocratique, quelque chose qui fasse changer la situation? Non. Juste de la petite politique, sur un sujet qui est pourtant important. Mais vous savez, les conservateurs n'ont pas le monopole dans ce sens-là.
Les libéraux nous parlent, ah, le Canada est de retour, et puis on va avoir une politique d'engagement avec des pays comme la Russie et la Chine et tout ça. On nous le dit, mais on ne voit pas de plan concret. Il ne suffit pas de le dire pour que ça se fasse de façon miraculeuse. On parle des Amériques. On aimerait ça voir un plan concret pour les Amériques aussi. Qu'est-ce que le Canada veut faire dans les Amériques? On nous dit aussi, et ça c'est un gros point, on va défendre les droits. On est féministe et on va défendre les droits de la personne. Hein? Mais on ne veut pas regarder de trop près le dossier de la vente d'armes à l'Arabie saoudite. Oh non, ça serait trop dérangeant de faire ça. Hein? Puis on est prêt à signer un traité d'extradition avec la Chine. Ah, tout à coup, c'est beau la défense des droits de la personne. On ne veut pas d'enquête. Oh, nous, la torture, mauvais, mais on n'amende toujours pas la directive qui permet d'utiliser des informations provenant de la torture. Et on refuse une enquête sur... C'est une vieille question, mais c'est encore une question d'actualité, puis qui risque de le devenir encore plus, sur le transfert des détenus afghans qui ont été torturés par la suite. Non, on ne veut pas d'enquête, on veut mettre ça sous le tapis. Armes à sous-munitions, je sais que c'est un dossier moins connu. Dans l'opposition, les libéraux disaient « Ah, la loi que les conservateurs ont adoptée n'est pas bonne. » Mais là, est-ce qu'ils vont la changer, cette loi-là? Ça a l'air, tout nous indique qu'ils ne le feront pas. Ouais. Désarmement nucléaire, oups, tout à coup, le Canada ne veut pas participer aux efforts internationaux là, pour vraiment nous amener dans un monde où il n'y aurait plus d'armes nucléaires. Rien là-dessus. On nous promet aussi, ah oui, ça, c'est quelque chose qu'on entend, gouvernement ouvert, transparent, on va avoir des conventions, des conversations et tout ça. Nous, on suggère un comité parlementaire qui peut étudier au fur et à mesure toute la question des exportations d'armes qui préoccupe énormément les Canadiens. La réponse, je vous laisse deviner, Monsieur le Président, non, on ne veut pas parler de ça. Alors, la politique étrangère, Monsieur le Président, c'est pas juste des occasions de se faire prendre en photo, puis des relations de famille, puis des grands mots. Il faut de l'action, et sur ce côté-là, on voit certaines similitudes assez accentuées entre conservateurs et libéraux. Ce qui est intéressant, c'est une autre similitude qui me frappe tout le temps, moi, c'est l'espèce d'approche en blanc et noir. Je me souviens encore de l'ancien ministre des Affaires étrangères, le ministre Baird, je pense que je peux dire son nom maintenant qu'il n'est plus député, qui était allé au Moyen-Orient en disant ça c'est les bons, puis ça c'est les méchants. Ce qui non seulement est excessivement simpliste, mais ne règle rien, au contraire, nuit au progrès. Et là, on voit des exemples similaires. On a une déclaration du premier ministre qui est toute rose, que mon père était si fier de l'appeler un ami, qui parle de l'amour de Fidel Castro pour les Cubains, mais on sait que c'était un amour qui avait des problèmes, hein, parce qu'il y avait aussi une question des droits de la personne qui était assez... qui était très préoccupante. Par contre, les conservateurs arrivent avec leur motion, et là, c'est tout noir. Alors, en fait, la situation par rapport à Fidel Castro est beaucoup plus nuancée. Fidel Castro, c'est quelqu'un qui a signifié des choses différentes pour différentes personnes. Il a fait des choses positives. Il a amélioré la qualité de vie des plus pauvres. Il a fait du travail au niveau de l'éducation. On serait fiers d'avoir ici les mêmes taux d'alphabétisme qu'il y a à Cuba.
Il a fait un travail important du côté de la santé. Il a sorti un dictateur brutal. Mais lui-même a supprimé la liberté d'expression, a emprisonné ses opposants, écrasé la liberté de presse et il s'est attaqué en particulier à la communauté LGBTQ. Alors, ce qu'il faut maintenant, plutôt que d'essayer de faire de la petite politique, c'est regarder un peu vers le futur et regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Cuba sur le chemin du respect des droits de la personne et de la démocratie. Mais cette motion-là, comme je le disais plus tôt, n'accomplit absolument pas ça. Cette motion-là ne fait rien de positif, rien de concret. En fait, c'est un exercice cynique de petite politique, de la politique avec tellement un petit P qu'on aurait envie de dire, on ne le voit plus, on aurait envie de dire de la politique, et qui n'apporte rien de concret. Yes, Mr. Speaker, this is pure cynicism and small politics. It's pursuing politics using what could be an important issue, and rather than proposing concrete actions and what we can do, it's just meant to score political points by underscoring the lack of judgment the Prime Minister has shown in his statement after the death of Fidel Castro. Does the motion suggest anything positive about what Canada should do? What Canada should do with respect to human rights, Mr. Speaker. And in that respect, I'm so struck. I think that single example tells the whole story about this motion, is that the Conservatives are saying in this motion, oh, it's bad, you know, human rights situation is very bad in Cuba, yet they cut the funding to the Inter-American Commission on Human Rights, who is doing concrete work with results in all of the Americas, including Cuba. If you want to promote human rights, you have to take concrete actions. You have to give yourself the tools, and you have to help those who are working on the ground to improve human rights. You won't improve human rights just by standing here and giving big speeches. And there's nothing either in the motion about, I don't know, you know, the situation of Canadian with links with Cuba, tourists, investors, academics, artists. There's nothing about development assistance, for example. We have a very small budget of development assistance for Cuba. You know, should we increase it? Should it focus more on democratic development and support for civil society? Nothing of that in this motion. This motion, I'll repeat it as often as needed, is just about politics. And not only they are using a full opposition day, a full day to play politics and to take a shot at the Prime Minister, but it's a day that we could have used to talk about huge issues and what Canada could contribute. As I said, what Canada could contribute in Cuba, but what also, I mean, what do we do about what's happening in Aleppo? What do we do about Iraq? What do we do about Yemen? What do we do about Central African Republic? What do we do about North Korea? That's just the list. I could talk about the potential list for probably 15, 20 minutes. But no. Let's not talk about, you know, big issues and what Canada could do. Let's make it, repeat myself, small political game. And let's talk about, here again in the motion, let's talk about hope. We hope it's going to get better in Cuba. Well,
We do too, but it's not a magic wand. You know, if you want things to get better, well, you have to start acting, and there's absolutely no concrete proposition in this motion. And what is funny is also that it's so one-sided. You know, the Liberals are being one-sided in their statement, and the Conservatives are being one-sided in their statement, while in fact, the reality is a lot more nuanced. I mean, Fidel Castro did some good stuff on education, healthcare, but he also repressed dissidents, repressed the press, imprisoned political opponents. So it's not a black and white reality. But I think finally, I see I have very little time left. So I think what I would like to suggest is that we use our time in this House to actually propose things that will make the world and Canada better, rather than play small politics. Canadians are not paying us to be here to do that. Thank you, Mr. Chair. Questions and comments. Question et commentaire. The Honourable Parliament Secretary to the Government. The Honourable Parliament Secretary to the Minister of Foreign Affairs. Thank you very much. My honourable colleague has distinguished herself in her previous diplomatic career, and I wonder if she could comment on the fact that Canada and Cuba have just celebrated the 70th anniversary of diplomatic relations in 2015. Cuba was the first country in the Caribbean where Canada established a diplomatic mission, and I'd like her comment on the importance of diplomacy. La députée de Laurier-Sainte-Marie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci, j'ai bien entendu votre question. Oui, effectivement, on a des relations très, très étroites avec Cuba. Écoutez, moi, je suis québécoise, c'est pas juste au Québec, mais chez nous, la quantité de gens qui ne serait-ce vont visiter Cuba. Il y a beaucoup de Cubains au Canada, on a des investissements très importants. On a des relations économiques, culturelles, de personne à personne qui sont de longue date. C'est comme avec bien d'autres pays, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais c'est important de maintenir un dialogue. Et dans ce dialogue, c'est important d'être ferme sur les questions sur lesquelles on n'est pas en accord. Et c'est important aussi d'agir concrètement. Et je répète mon appel au gouvernement libéral pour qu'il réponde à l'appel urgent de la Commission interaméricaine des droits de la personne pour renouveler le financement du Canada. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Questions and comments?